Ce n'est que dans la seconde moitié du siècle dernier que des explorateurs blancs pénétrèrent au cœur de l'Afrique, dans la région que nous appelons aujourd'hui Katanga. Pendant des générations, les trafiquants arabes, exploitant la cupidité des chefs, ont trouvé dans ces villages leurs pitoyables marchandises humaines. Constamment menacée, mal nourrie, décimée par les maladies, ignorante et superstitieuse, cette population semblait figée dans un immobilisme séculaire. « 50 ans ont passé. Quelques hommes venus de la lointaine Europe ont vaincu des difficultés qui paraissaient insurmontables. Une puissante industrie s'est créée de toutes pièces en quelques années, appelant au travail des milliers d'indigènes et de Belges. Mais la tâche la plus difficile, la plus exaltante aussi, a été d'apprendre à des hommes et à des femmes sortis d'un autre âge tout ce que des siècles de progrès nous ont rendu familiers et que nous appelons civilisation. Cette tâche, l'industrie minière l'a entreprise. Les travailleurs du Katanga sont en partie recrutés au loin, notamment au Rwanda-Urundi, d'où ils sont emmenés par avion. Avant de s'embarquer, ils ont reçu dans des chantiers d'apprentissage un début de formation professionnelle. Curieux et un peu émus, les voici descendant avec leur famille sur l'aérodrome d'Élisabethville. Ils commenceront par séjourner dans un camp d'acclimatation avant d'entrer à l'usine ou à la mine. Des objets de première nécessité leur sont distribués. Chaque famille prend possession de son logement. Les 22 000 travailleurs de l'industrie minière du Haut-Katanga vivent dans des cités construites à leur intention. Avec femmes et enfants, ils forment une population de 90 000 personnes. La vie familiale a pu naître et se développer dans ces cités industrielles à partir du moment où leur population a compté une proportion normale de femmes. En 1925, cette proportion était de 18 femmes pour 100 hommes. Actuellement, 80% des travailleurs sont mariés. Les distractions ont pris un tour paisible. Les dimanches d'Afrique ressemblent désormais aux dimanches d'Europe. Promenade. Réunion entre amis. Des jardins d'enfants
Au cours pour adultes, l'enseignement a été fortement développé. Il a aussi été adapté. On fait moins appel à la mémoire des élèves, on exerce davantage leur esprit. « 3000 bambins fréquentent les jardins d'enfants. 15 000 garçons et filles suivent les cours de l'école primaire. À beaucoup d'enfants, le calcul donne du fil à retordre. On lui a réservé une part prépondérante, mais sous une forme aussi concrète que possible. Le cycle primaire se termine en 6e. Après l'école primaire, les enfants ont accès à une école pré-professionnelle. Ils y apprennent l'ajustage, le moulage, la menuiserie, l'électricité. Voici le cours d'ajustage. À Roué, un internat forme des moniteurs de l'enseignement et des ouvriers qualifiés au terme de 5 années d'études. Les sports occupent dans l'horaire une place de choix. Quel chemin parcouru en une génération par la population bantoue. L'effort d'éducation a réussi à éveiller le sens du raisonnement, à susciter la curiosité intellectuelle.